Est-ce que je commence Ah bah oui, bah là oui, c'est confirmé. Est-ce que je commence mon vlog en gueule de bois en jugez-en par ma voix. Non, je voulais... Alors, c'est pas du tout représentatif de la raison de la gueule de bois, même si c'est fort cocasse que ce soit sur le plan. Je me suis dit que je n'aurais même pas le temps de faire un petit plan juste pour commencer ce vlog, que cette moka italienne serait déjà prête. Et on est déjà sur le petit bruit, les vrais savent. Alors par contre, ce qui est un petit peu frustrant avec cette moka, c'est que elle ne fait pas de café jusqu'au bout du truc. Alors là, j'ai pas encore ouverte, mon verdict, mais à tous les coups, ce sera pas full. Eh ben écoutez, mauvaise langue que je suis, c'est presque full. Donc en fait, il fallait que je mette plus d'eau que la dernière fois. Donc on est sur un petit café du samedi matin en gueule de bois. Bon, j'allais quand même pas ne pas sortir sur cette fantastique terrasse pour prendre le café quand même. À chaque fois que je rentre à Paris, généralement, je viens ici et à chaque fois, je me dis franchement, si je rentre à Paris, je vis dans le 11e, c'est sûr. J'ai beaucoup de potes qui vivent ici, aux alentours de Voltaire, Oberkampf, c'est pas Rambuteau, Arémétier. Vraiment cette zone là, je l'adore. Vraiment juste de me balader dans ces petites rues là où il y a un naturalia à tous les coins de rue. C'est très beau j'entends, très beau. Alors c'est sûr que j'aurai pas les mêmes dimensions d'appartement qu'à Budapest, mais j'aurai tous les copains. C'est la fin d'un cycle là. L'entreprise dans laquelle je travaillais a des bureaux à Paris. À chaque fois que je passe par Paris, là typiquement je suis rentrée jeudi et parce que le billet était moins cher jeudi et du coup je suis allée travailler dans les bureaux vendredi. Ça me permet de voir une de mes collègues préférées que je ne voyais pas très souvent depuis 2 ans puisque j'étais basée à Budapest. Qui s'en va d'ailleurs. Mais moi aussi je m'en vais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la fin d'un cycle parce que on est arrivés toutes les deux il y a 2 ans dans cette entreprise. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont arrivés à ce moment-là et c'était vraiment une chouette dynamique dans le sens où on était beaucoup de jeunes. En tout cas, on avait à peu près la même tranche d'âge et moi, c'est quelque chose que j'avais pas encore expérimenté dans le monde du travail, d'avoir autour de moi surtout des personnes de mon âge. Et c'était juste génial, quoi. Quand même, même si je vais vers une opportunité plus intéressante pour moi, ça fait toujours un petit pincement au cœur de quitter les collègues avec qui on a apprécié travailler et qui nous ont beaucoup appris surtout. Moi, c'est ça que je retiens de ma manager, c'est qu'elle m'a beaucoup appris. Je ne pense pas que je vais sortir ce vlog avant d'avoir signé le nouveau contrat. Mais clairement, cette année, on devient adulte. On a 30 ans. Ça faisait 2 ans que j'étais exonérée d'impôts. Je vais recommencer à payer mes impôts du coup. J'ai oublié que c'était un truc vraiment très chiant les impôts quand même. Mais tout ça pour dire que c'était peut-être l'un des derniers jours où on bossait ensemble avec ma collègue à Paris. Et elle m'a offert, on avait l'habitude de se... C'est surtout moi qui lui ai amené pas mal de livres parce que j'ai quand même vraiment pas mal de livres féministes maintenant dans ma bibliothèque. Et je lui ai amené beaucoup de BD féministes. Et il y a une autrice qu'on aimait beaucoup lire, c'est Liv Strömquist, qui a sorti une BD dernièrement. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que Liv Strömquist, de base, elle faisait pas mal de BD en noir et blanc. Et je trouvais ça un petit peu moins attrayant. Et là, on est passé à une BD couleur, quoi. J'ai juste trop hâte. Là, du coup, je suis à Paris. Je descends au Pays Basque dimanche. Là, je vais aller manger avec un pote qui bosse au Galeries Lafayette. J'ai rien de prévu encore pour le reste du week-end. J'avoue que j'ai rien planifié. Mais chill, hein. Vraiment, on est sur du gros chill. Hein. Et donc, dimanche, je descends. Voir mon petit papa que je n'ai pas vu depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'il me manque, vous n'avez pas idée. Après, le week-end prochain, pour mes 30 ans. Et après, je rentre en train. Bon, je suis rentrée parce que ça tape. Je dirais pas que c'est canicule, mais hier, on était jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai une terrasse à disposition, mais je suis présentement dans le canapé parce qu'il fait trop chaud. Ah, ça a bon dos, le réchauffement climatique, hein.
voici, me revoilà après une bonne petite balade parisienne. J'ai été vers le printemps, bon ça c'était l'enfer, hein, clairement, comme tout le temps à Paris quand vous allez au printemps, je ne connais pas une seule période où c'est pas l'enfer là-bas. Le peuple, vraiment le peuple. Bref, du coup j'ai fait des petites emplettes, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai acheté un petit carnet. Vous avez l'édition Gallimard qui fait comme ça des carnets vides et vous avez des inscriptions comme ça. Je sais plus ce que c'était les autres, mais moi j'ai choisi du coup le domaine des murmures. Ça se base sur des auteurs. Donc là c'est Carole Martinez, du domaine des murmures 2011, Carole Martinez. Sans le savoir, j'ai choisi une autrice. Et ça, on adore. Ensuite, j'ai été manger des sushis. Je suis rentrée dans un magasin de cuisine un petit peu parce que mon thermos commence à faire un petit peu la gueule. Et c'est un thermos que j'utilise quand même assez régulièrement. Donc je voulais m'en racheter un et bon, j'ai vu les prix, je me suis dit je vais aller voir sur Vinted. Mais du coup, je me suis fait alpaguer par la dégustation de leur sirop là. Et alors moi, vous me dites caramel et packaging très sympathique et prix biologique en plus et prix raisonnable dans le sens où c'est 10 €. Ah bah je suis là. Dans la catégorie caramel, il m'en faut peu quand même pour me convaincre. Donc ça va être mon sucrant, hein, clairement, parce que au niveau de la compo en plus, c'est pas dégueu. C'est sucre pur canne biologique, de l'eau, de l'arôme naturel des caramels, du jus concentré de citron biologique et c'est tout. Donc écoutez, il serait peut-être temps que je me mette à faire du caramel maison parce que ça a l'air somme toute assez simple, mais écoutez, pour l'instant, j'achète des petites bouteilles qui sont somme toute... Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je vois ce genre de packaging, je me dis, oulala, ça a l'air d'être un truc cher comme pas deux. Et là, je trouve ça raisonnable dans le sens où des fois, on nous vend des trucs, surtout quand dans les catégories bio, artisanales et tout, peau du cul. Et là, ça va. C'est pas donné non plus, je suis d'accord, hein, juste pour du sucre goût caramel. Mais quand même, ça va. Et dernière petite emplette, je suis passée chez Aromazone parce que j'avais un bon d'achat. La raison pour laquelle j'étais allée, c'était principalement pour m'acheter de l'huile de souchet. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'huile de souchet. Donc, on était ravis. Mais du coup, j'en ai profité pour prendre des produits que j'avais besoin, j'avais envie d'essayer. Donc, l'huile de Buriti, c'est une huile que je prends, que j'utilise surtout l'été pour me faire des masques un petit peu éclaircissants sur les cheveux avec du jus de citron. En tout cas, le Buriti, c'est une huile orange, très très orange, que vous pouvez insérer dans vos crèmes l'été, votre soin de jour. Est-ce que je viens de tacher le tapis ou pas? Ça va être très chiant cette histoire. Bon, est-ce que vous voyez là? C'est très orange, tout ça pour dire que c'est très orange et que je vous conseille d'appliquer ça dans vos crèmes pour donner un effet bonne mine l'été et pour les soins éclaircissants pour les cheveux. C'est très probant, je recommande. Ensuite, j'avais besoin d'une petite crème pour les mains. Alors, de là à vous dire que j'avais besoin d'une si petite crème pour les mains, non. Parce que clairement, ils se font pas chier hein, sur le prix des crèmes pour les mains. Pour 20 ml, je crois qu'ils vendent ça à 3 €. Bon, vous pouvez trouver moins cher ailleurs, clairement. Mais j'avais envie de la tester, voilà. Moi, j'ai pris la crème fleur d'oranger à l'acide hyaluronique. Calme-toi la crème. À l'avocat nourrissante. Et elle sent très très bon. Alors après... Ah oui, elle sent très très bon. Elle sent une petite odeur subtile de fleur d'orange. Très sympathique. Donc en fait, j'avais besoin d'une petite quantité. Enfin, c'est ce que je cherchais comme quantité juste pour glisser dans le sac à main, vous connaissez. Donc crème pour les mains à la fleur d'oranger validée. J'ai fait une commande groupée avec une copine parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais Aromazone c'est l'un des seuls sites sur lesquels je commande vers la Hongrie parce que c'est l'un des seuls sites qui a des frais de port raisonnables. Dans le sens où ils ne nous demandent pas de commander pour 250 € minimum pour avoir les frais de port gratuits. Je crois que c'est 59 €, donc c'est très raisonnable. Et il y avait une réduction dernièrement, donc on en a profité. Et elle a pris le spray solaire minéral, donc c'est une nouveauté Aromazone, du coup leur crème solaire minérale SPF 30. Moi j'ai juste pris le stick
Là, je l'ai testé en magasin. Il est un peu blanchouillard quand même. Mais le spray, j'étais pas fan du packaging en plastique. Mais bon, quitte à choisir, bon, je préfère passer outre ça et être protégée quand même. Ce truc sent merveilleusement bon. Et je vais vous faire une démo. Bon, je me suis douchée, donc ça m'enchante pas de me remettre de la crème solaire. Mais for the sake of crash test. Donc, vous pouvez voir ici. Et ça se fond. Et ça sent bon. Alors là, ça sent vraiment une odeur d'été, quoi. L'huile de fruits de la passion bio. Vraiment, c'est... Oh, j'adore. Je suis très contente et impressionnée de ce qu'ils ont réussi à faire parce que jusqu'ici, moi, parmi les crèmes solaires minérales, je trouvais que celle qui avait réussi la prouesse de ne pas avoir ce fini blanc, c'était Patika et Madara. Et là, du coup, on a celle de chez Aromazone qui, pour une quantité de 75 ml, coûte 16 €. Donc, c'est à peu près les prix de Madara, je dirais. Ensuite, j'ai voulu tester le shampoing solide purifiant et équilibrant parce que j'ai essayé celui pour volume et brillance. Et ça va pas du tout. Mes cheveux tiennent 2-3 jours avec. Enfin, ne tiennent pas assez longtemps à mon goût, quoi, propre. Et j'ai besoin de faire 2 shampoings. Enfin, vraiment, je suis pas fan. Donc, je vais laisser une chance au celui purifiant. Ah, ça sent très bon. Ortie, l'huile de baie de laurier. D'habitude, je ne prends pas les versions purifiantes des shampoings, que ce soit liquide, solide ou que sais-je, parce que j'ai trop peur que ça me décape le cuir chevelu. Sauf que là, le shampoing solide brillance et volume, il est trop doux en fait. Enfin, il est vraiment, là, j'ai besoin que ça décape un peu plus. Je pensais pas dire ça un jour d'un shampoing solide, parce qu'on a été tellement habitués à des shampoings solides qui nous décapent le cuir chevelu que c'est interpellant d'avoir un shampoing solide doux. J'ai espoir que ce shampoing solide du coup purifiant soit un entre-deux, soit purifiant mais doux à la fois. Enfin, parce que c'est des shampoings solides avec des tensioactifs beaucoup plus doux que ceux qu'on avait l'habitude de voir dans la plupart des shampoings solides. Donc je mise beaucoup d'espoir dans ce shampoing solide et je vous en ferai un retour bien évidemment. Voilà pour les petites emplettes. Je vais voir ce que je vais vous filmer du reste du week-end. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors je prends... Ça marche. Alors, est-ce que t'as mis play? Tu me vois? Est-ce qu'on nous entend? Un, deux. Ah! Oui, alors ton beau maillot qui est un très beau body, qui probablement te va mieux qu'à moi. Du coup... Qu'est-ce qu'on... Non, Non, je le garde quand même. Mais c'est pas la première fois que ça arrive que j'achète un truc et que ça aille mieux à Fonfan. On est ravis. Je cherche la position idéale. Ah, voilà, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Je crois qu'il y a des petites Enlever, feuilles qui bloquent. Bon. Chin chin. Chin chin. Ah, excusez-moi. On aimerait boire en paix. Gotta understand that we get one chance,